Jeudi dernier a été diffusé le complément d'enquête sur Cyril Hanouna et comme le dit ce tweet, France TV qui font 1h10 d'émission sans pub, un seul objectif, abattre l'ennemi. C'était une soirée un peu folle, tout le monde suivait l'émission et la commentait sur les réseaux sociaux. Et il y a même ce mec qui avait vraiment, mais alors vraiment pas le time, qui regardait France 2 dans sa bagnole pendant que son pote se faisait contrôler par la police juste à côté. On veut guetter notre TP un peu tranquille. Là, il y a Schmidt, sans avec le boug. Cyril Hanouna lui-même a commenté l'émission avec son fricassé, et alors effectivement, il n'y avait pas tellement de quoi flipper puisque complément d'enquête n'a rien dévoilé de particulièrement inédit malgré une bande-annonce qui envoyait du lourd. Puis complément d'enquête a enquêté et l'a inquiété. Même si je retiens ce passage qui m'a fait hurler de rire quand on voit Lagardère prendre la défense d'Hanouna. J'étais évidemment à 100% derrière Cyril, quoi. Petite précision, le groupe d'Arnaud Lagardère vient d'être racheté par Vincent Bolloré. Et moi je peux le comprendre, Cyril. Oh la petite précision masterclass. Le moment pause PTDR pour abattre l'ennemi là. Après l'émission, il y a eu des spaces organisés sur Twitter qui pouvaient atteindre les 1500 personnes connectées en même temps. Je m'attendais donc au pire, mais je dois reconnaître que pour tout ce que je peux critiquer des réseaux sociaux d'habitude, là c'était poli, courtois. Donc voilà, c'était un petit peu le point de vue que je voulais partager. Merci Pac Canel, si tu voulais peut-être réagir. Ouais, et après je vais descendre, merci. Déjà, je voulais revenir sur l'intervention de Camille, et je trouvais ça assez intéressant ce qu'il a dit. Comme quoi, je peux être mauvaise langue, parce que les gens ont débattu sur un réseau social de manière très diplomate, ils s'écoutaient, ils se répondaient avec respect. Histoire que le soir, plus personne soit intéressé et tout le monde soit un peu déçu des révélations. C'est une bonne question. C'est donc chargé d'espoir que je suis allé voir les live TikTok et... comment dire, c'était pas la même ambiance. D'ailleurs, mais je vais te le dire en fait, si tu permets, si t'arrives à garder ton sang-froid et que t'arrêtes en fait d'être impulsif et de couper la parole, il y a une personne ici qui t'a parlé d'Arthur. Et puis ça s'est vite barré dans du n'importe quoi. Ouais, mais on n'a pas été dans l'espace, c'est un bobard ça, c'est un mensonge. Ouais, bon, je retourne me coucher moi, un bisou. Le trailer de GTA 6 est sorti, wouh! Miami Beach! Oh là là, c'est trop fort! Je suis un crocodile! Une beurette. Ils ont réussi à mettre une crasse des fonds de cuve. Yes, bon, ok, on va se calmer et on va regarder les commentaires. 2025 plus Pipo Engine, le downgrade va être violent sur les consoles actuelles. Oh le rabat-joie, bouh! Clairement pas connaître les trailers de Rockstar pour dire ça. Clairement pas connaître les jeux vidéo pour dire ça. On répond A, tu réponds B, grandis un peu. D, la réponse D. Bon, éclipse-toi, ça vaut mieux. Ah mais vous engueulez pas, c'est la fête, allez quoi, mais tu l'ambiance, sérieux. Mais Rockstar a jamais fait de downgrade. On en reparlera volontiers en 2025 sur PS5 et Series X et je suis sympa, hein, je parle même pas de la Series S. Voilà, on en reparlera et tu fermeras bien ta gueule. Vous êtes tronchon, on vous a volé votre kiri au goûter. Je te jure, des vrais gamins. Bon, maintenant faut attendre 2025 pour le jeu. Ça vous dit pas, on skip 2024? Ouais, c'était sûr ça, après faut espérer que ça sorte début d'année 2025. Je pense plutôt que ce sera vers octobre. Moi je pense que GTA 6 sortira début d'année 2025, vers mars-avril. 1er avril 2025, retiens bien cette date, c'est la date de sortie. Mais enfin, le premier trailer de GTA 6 vient à peine de sortir. Pourquoi vous faites déjà des théories là? Et pourquoi GTA 7 est déjà en tendance sur Twitter? Sérieux? Une musique Lost Media perdue depuis 25 ans a été retrouvée hier en à peine 24 heures d'enquête. Tout a commencé ce mardi 5 décembre quand l'utilisatrice Twitter Lauren Ancona a écrit avoir regardé l'épisode 5 de la saison 6 d'X-Files. L'une de mes séries préférées au passage. Et il y a eu cette chanson country qui s'est jouée en arrière-plan dans une scène de bar. Elle était si bonne que ça m'a fait sortir de ma flemme pour la chasamer. Malheureusement, Shazam ne donne rien. Alors elle retranscrit ce qu'elle comprend des paroles sur internet et elle tombe sur un post IMDb, une base de données cinématographique, où une demande similaire à la sienne a été postée 1 an et demi plus tôt. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver cette chanson. Elle est considérée par tous ceux qui regardent l'épisode comme une vraie perle rare. De même, elle retrouve une vidéo YouTube qui parle du Lost Media et tombe sur de vieux posts Reddit de gens disant rechercher cette chanson depuis la diffusion de l'épisode en 1998. Vous avez essayé de regarder le générique de l'épisode? Le superviseur musical doit sûrement y être crédité. S'il est présent sur Twitter, on pourrait lui demander directement. Lauren Ancona s'exécute. Elle ne trouve aucun superviseur musical, mais seulement le monteur musical, un certain Jeff Charbonneau. Ça fait un peu plus de 13 heures qu'elle remue le réseau social quand Rob Kearns, le compositeur de Love, Death and Robots, oui ça n'a aucun sens, dit connaître Jeff, le contacte directement et retranscrit sa réponse sur Twitter. Honnêtement, je ne me souviens pas de cette chanson. Elle doit sûrement provenir d'une bibliothèque de sons. Je suis presque certain qu'elle n'a pas été écrite pour la série. Nous n'avions pas de superviseur musical officiel à l'époque et en général les auteurs choisissaient les chansons eux-mêmes.
Vince Gilligan ou John Shiban l'ont probablement choisi. Et oui, parce que Vince Gilligan, le futur showrunner de Breaking Bad et Better Call Saul, a écrit cet épisode, ce qui signifie qu'il est peut-être celui qui a choisi la chanson qu'on cherche. Mais bref, le monteur musical Jeff Charbonneau ne semble pas en savoir plus. Il recherche la feuille de repère de l'épisode où sont référencées toutes les musiques utilisées, en vain. Et puis, 16h30 après le premier post de Lauren Ancona, un musicien qui s'appelle Will Roy le trouve. Et en bas du précieux document est indiqué une musique de background composée et interprétée par 2 personnes. Alors à partir de là, ça va très vite. Le superviseur musical Jonathan Lee Hay, qui a bossé sur les superbes séries Girls et Mr. Robot, que j'adore au passage, intervient. La chanson s'appelle Staring at the Stars. Elle a été écrite par Glenn Jordan et Dan Marfisi. Je suppose qu'ils l'ont enregistrée spécifiquement pour la série. Les 2 auteurs-compositeurs sont vite retrouvés, à commencer par Dan Marfisi, à qui on révèle toute cette incroyable enquête. Merci, je suis en train de lire tout ça, c'est vraiment impressionnant. Je cherche la chanson, je sais qu'elle doit être là quelque part. Malheureusement, Dan ne le trouve pas, mais 22h20 après le début de l'enquête, il écrit ça directement sur Twitter. Glenn a une sauvegarde sur CD, comme il n'a pas de lecteur, j'irai le chercher dans la matinée. Merci encore pour votre intérêt. Ça y est, on a enfin toutes les réponses à ce Lost Media. J'ai écrit et enregistré cette chanson avec Glenn Jordan pour cet épisode. Les directives étaient: on a besoin d'une chanson country qui parle d'extraterrestres ou d'un humain. Oh, et on a besoin que cette chanson soit prête dans 4 heures. On ne pensait pas que les gens aimaient autant notre musique, c'est vraiment merveilleux de découvrir ça. Enfin, hier, tard dans la nuit, Dan a écrit ce message. Bonjour à toutes ces personnes merveilleuses et gentilles. J'ai maintenant la chanson et j'espère la rendre publique dans les prochains jours. Nous sommes encore en train de voir de quelle manière on va s'y prendre. Encore une fois, on a vécu une expérience rare et grâce à vous, on se sent tous les deux fantastiques. Merci à vous. Ce Lost Media a donc été retrouvé hier, le 6 décembre, soit exactement 25 ans après la première diffusion de cet épisode, un véritable miracle de Noël avant l'heure. Parfois, les réseaux sociaux sont juste magiques. J'ai adoré suivre cette affaire en direct, d'ailleurs j'espère qu'elle vous aura passionné autant que moi, et j'en profite pour remercier les membres de mon Discord qui m'ont prêté leur voix pour cet épisode spécial, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à dans 2 jours. On prépare la commande de Emma. Passionnant. Elle a pris un Monster Super Fuel Blue Ice, un deuxième, un troisième, un Monster Super Fuel Mint Green, un deuxième, un Monster Reserve Watermelon, un deuxième, un Monster Reserve White Pineapple, un deuxième. Emma pisse de l'essence. Emma est un 4x4 moteur diesel. Un Monster Super Fuel Watermelon, un deuxième, un troisième, un Monster Ultra Peach Chicken, un deuxième. Emma fait un arrêt cardiaque, un deuxième, un troisième, une insuffisance rénale, une deuxième, un ulcère à l'estomac, un deuxième. Un Monster Ultra Rosa, un Monster Lewis Hamilton 0, un Monster Aussi Limonade. Emma est devenue un nouvel élément du tableau périodique. Emma peut monter jusqu'à 12 000 tours par minute. Un Monster Mango Loco, un deuxième, un Monster Ultra Paradise, un Monster Ultra Watermelon, un Monster Ultra Gold. Emma alimente la ville de Prépyat. Emma est devenue un SUV. Emma speedrun l'arrêt cardiaque. Un Monster Pacific Punch, un deuxième, un Monster Reaper Juice et un Mochi Cacao Banane. Heureusement, elle a pris le Mochi pour équilibrer un peu. Cette histoire est digne d'un téléfilm de Noël sur TF1 ou M6. Pendant des années, la RATP a officieusement compté dans ses effectifs un drôle d'agent, un chat à la station Pasteur, le chat de Pasteur. Il a échappé pendant des années à l'électrocution et au métro, je ne sais pas combien de temps il a vécu, ni pourquoi il n'y est plus, espérons une mort de vieillesse, la photo date de 2009. Les agents de la station lui amenaient une coupelle d'eau et de la nourriture sous l'escalier en tête de quai, cœur sur eux. Oh, il est trop cute, il va chasser les souris du métro parisien. Fun fact, il y a 12 ans, je me baladais à Paris avec mes parents et il y a un chat qui nous a suivis dans la rue, il s'est laissé caresser et tout, c'était à Pasteur, on l'a adopté. Et bref, il a 16 ans, il s'appelle Roméo et je crois que c'est ton fameux chat dont j'ignorais l'histoire. Alors, le petit chat de Pasteur qui a disparu depuis plus de 10 ans aurait en fait choisi une famille qui l'aurait recueilli. Mais... oh, c'est trop mignon! Attends, on n'est pas dans un film de Noël sur M6 là, dis-nous que tu l'as trouvé à la SPA. Bah, je me rappelle et on a dû raser un bout de ses poils pour ça. Il avait un bout de ticket de métro avec un chewing-gum collé dans le poil, on voyait encore le logo RATP. Même chez Chounet, Regardez, c'est des pommes de terre en forme de couille. A été ému par cette histoire. Ah, c'est Noël dans ma tête, putain! C'est un miracle de Noël. Il y a les personnes gobelets et il y a les personnes verts. Ok, on va faire ça en même temps. Les personnes gobelets, elles vont avoir tendance à donner tout leur amour. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour à donner. Ah, là, il y a beaucoup d'amour. Donc elles donnent l'amour à l'autre. Ok. Elle donne tout son amour, tout son amour. Ok, voilà. Donc l'autre est rempli d'amour. Non, je le sens bien là, ça déborde d'amour, ouais. Maintenant, la personne verte, elle va essayer de vous redonner la même quantité d'amour que vous lui avez donné. Pourquoi son gobelet est vide? Le mien, il est pas vide. Donc elle vous donne. Ouais. Donc là, elle est vide. Elle a plus d'amour à donner. Elle a donné tout ce qu'elle avait.
Sauf que si vous regardez, vous n'êtes pas aussi rempli que tout à l'heure quand vous avez donné tout votre amour. Bon, j'en ai foutu un peu partout, mais non, il est rempli comme tout à l'heure. En même temps, si t'avais pas vidé ton gobelet, toi aussi. Donc vous allez penser que cette personne verte, elle vous aime pas. Non, je vais penser que t'as vidé ton gobelet. Si, je t'aime autant, je te donne autant d'amour, c'est juste que je te donne d'une manière différente. C'est juste que j'ai pas la même quantité d'amour à te donner que toi, parce qu'on n'est pas le même type de personne. Ah bon, tout ça? Non, mais je dois être con, hein, je sais pas, mais je vois pas tout ça, moi. Salut les gars, alors qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Miss France? Style androgyne, prise de parole nulle, rien qui ne représente l'élégance française. Miss Provence était tellement jolie. Oui, elle est jolie, oui. Bon, après, elles le sont toutes, hein, c'est un peu le principe. Oui, là, y a pas photo. Soit le jury a de la merde dans les yeux, soit c'est truqué. De toute évidence, c'est plus que truqué. Parce que Miss Provence a pas gagné, ça me paraît quand même vachement subjectif comme accusation, non? Tout est truqué, arrangé, prévu, la moindre info, journal télévisé, radio, la moindre élection, match de foot, tout est truqué. Yes, alors, ouais, non, j'aime pas trop comment la conversation est en train de tourner là. Sans parler de l'élection présidentielle de 2022. Bon, on dit que j'y vais, hein. La conversation est lunaire, je vais serrer MDRRR. Elle est surtout véridique et difficile à avaler. Ok, non, je reste, mais c'est juste pour voir le dérapage, là. Hein. Ça doit pas être facile tous les jours de vivre dans votre tête. Et toi, super facile de tout gober sans même faire des recherches et allumer son cerveau pour essayer de faire preuve de réflexion sur certaines situations loufoques. Ouais, alors c'est vrai qu'à la base, on parlait de Miss France, alors je sais pas, faire preuve de réflexion, c'est peut-être pas le... Sushi dealist, it's for you. Bah vas-y que je le termine un peu, ton esclave, là. Attendez, pousse, moi je suis un esclave? Je vous ai dit que j'adorais les telenovelas. Ça se passe au Brésil. C'est une nana qui semble être riche et qui attend dans sa voiture en tenant son téléphone d'une manière... Sérieux, qui fait ça? Soudain, un ninja, qui a l'air plus modeste, se prend en photo avec le téléphone sans se faire flag, et ça putain c'est fort, et met la photo en fond d'écran. Bon alors je suis désolé, je vais être chiant, mais de 1, c'est pas possible de pas la griller, et de 2, comment elle a fait pour déverrouiller le téléphone? Bref, après la ninja fait genre que c'est son téléphone. Bon, forcément il parle portugais, donc je vais vous faire le doublage. Désolé. C'est mon téléphone, sérieux, regarde-toi, tu serais incapable de t'acheter un téléphone aussi cher. Wow, ça va le mépris de classe là, tranquille? Donnez-moi mon téléphone. Ne touche pas. Ouch! Hey, ça va les filles? Qu'est passa qui? Ouais, je suis pas sûr de la traduction là. Après, bon, un téléphone comme ça, c'est vrai que c'est vraiment très cher. Et je veux pas paraître partial, hein, mais bon... Est-ce qu'il vient de dire qu'elle est trop pauvre pour acheter un iPhone? Sans déconner, le mépris de classe au Brésil, c'est un délire. Hein. Tu peux prouver que c'est ton téléphone? Oui, je pense, bah les talons, le fond d'écran du téléphone que tient cette grosse truie est une photo de moi. Alors en VO, elle a peut-être pas dit grosse truie. Ni bel étalon. Alors il vérifie et forcément le fond d'écran c'est bien une photo de la ninja, ce qui n'a pas l'air de plus surprendre que ça la nana en rose bonbon. Le mec lui fait la morale et il s'en va avec la ninja qui a réussi son coup. Et alors que la Barbie made in Brésil n'arrive même plus à entrer dans sa propre voiture, oui elle pue le seum, le mec commence à s'interroger sur est-ce que c'est bien le téléphone de la ninja? Et alors là attention, révélation dans le passé. En fait c'était la Evil Barbie qui a voulu s'assurer une place en enfer en volant le téléphone d'un aveugle qui avait rien demandé et la ninja, puisque c'est une ninja, avait vu toute la scène. Donc en fait c'était pas une voleuse, elle voulait juste rendre le téléphone à l'aveugle. Ok, autre plan peut-être un peu moins compliqué, elle aurait pu appeler la police. Mais bon, je suppose que ça devait pas faire assez ninja. Ah bah c'est très gentil, hein. Franchement merci beaucoup, hein. Je peux pas te voir mais je suis sûr que t'as une belle tête de vainqueur. J'aime bien parce qu'en fait il serre la main du mec mais en fait il a rien fait, c'est la meuf qui a tout fait. L'aveugle s'en va, content et tout le monde est heureux. Jeune femme, tu as été honnête, alors pour la PN de tiens je te donne ma carte pro, t'appelles le numéro ici et tu verras avec mes amis on va te trouver du travail. Et oui parce qu'en fait elle était vraiment pauvre. Dans le dernier épisode, je vous parlais d'une telenovela, et aujourd'hui on va voir les commentaires sous cette telenovela. J'ai tout compris alors que je parle pas pakistanais. Pakistanais? Bah c'est d'où brésilien. Donc portugais. Portugais, ça existe pas, brésilien. Vous voyez, c'est là que c'est important la ponctuation, parce qu'on pourrait très bien dire portugais, virgule, car ça n'existe pas le brésilien, ou alors portugais ça n'existe pas, virgule, donc c'est brésilien. Je peux donc faire dire à cette personne tout et son contraire. Ah mais qu'est-ce que tu racontes? Mes potes brésiliens appelaient leur langue le portugais brésilien. Bah ça existe pas, voilà, je suis portugais, c'est juste du portugais, pas du brésilien, ils font juste genre. Attendez, pause, les brésiliens font genre? Eh ouais, on a juste fait genre, depuis le début on parlait français en fait. En plus c'est pas le même portugais qu'au Portugal, il y a des différences. Ça reste du portugais. Il y a certaines villes où ils parlent brésilien, au Brésil. Faudrait-il encore que cette langue existe? Oui, cette langue existe, c'est juste rare qu'on l'utilise. Mais excusez-moi, hein, vous êtes têtu, mais la langue n'existe pas. Ah bah si, la langue ça existe. Le brésilien existe pas, c'est portugais. Oui, c'est ce que je dis. C'est vrai que c'est ce qu'elle a dit. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, justement, les brésiliens n'existent pas, les brésiliens parlent portugais. Oui, c'est ce que je dis. Mais oui, c'est ce qu'elle a dit, putain, vous êtes des génies, vous arrivez à débattre sans même vous lire. Précédemment dans Sauver Sushi. On est bien au bureau du formulaire B. Ouais. Vous n'êtes pas Monsieur X, le détective privé? Ambre a disparu, ça va faire un mois, c'est ma meilleure amie. Souvenez-vous, le jour où vous avez rencontré Sushi Nihilis.
Allô? Oui, allô, je parle bien à Ambre. La seule et l'unique. Je vous appelle concernant votre demande de logement. Oui. Votre demande a été validée, je peux être là dans 10 minutes. Oh, bien sûr, attendez, bougez pas. Surtout bougez pas. J'arrive. J'arrive. Non, 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 surtout ne bougez pas. Ne bougez pas. Je suis là. Je suis là. Quelle merde. Vous avez pris les escaliers? Bah oui, l'ascenseur est pété. Oh non, pas du tout, je l'ai pris à 2 secondes. T'es en train de pleurer? Quoi? Non, 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 je pleure pas. Ça va? Enfin, tu veux en parler? Ça va? C'est gentil, ça. Ça va. Bon, allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mon père est mort aujourd'hui. Oh. Ça va. Tu veux un câlin? Non, 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 c'est pas nécessaire. Tu sais, dans ces moments-là, on a tous besoin d'un câlin. Oui, c'est gentil, mais vraiment, c'est pas... Mais oui, allez, non, viens, je sais que t'as besoin d'un câlin. On a tous besoin d'un câlin. Ouais. Et tu sais ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Vraiment un truc qui va te sauver la mise. Rentre chez toi, prends le plus beau plaid que tu as, celui que tu préfères, et mets-toi un petit film de Noël. Et ensuite, tu te prends des petites friandises, des petits pop-corn, et tu peux même te commander une pizza. Tu verras, tout ira mieux. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Bon, je viens de dire quoi, là? Le film de Noël. Ok. Allez, oui. Le plaid. Les friandises. Oui. Allez. Mais... Tu verras. Le plaid, hein? Oui. Everybody seems so far away from Bonjour monsieur. Ambre, enchantée. Ça va? Tout va bien? Oui, oui, tout va bien, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit quoi? Le film de Noël et le plaid. Allez! Il y avait un mec ici tout à l'heure. Ouais, c'est mon nouveau propriétaire. Tu veux savoir la bonne nouvelle? On est voisins maintenant. Sans rire. Eh non, sans rire. Je viens de signer. Il est vachement sympa et le loyer est pas si haut. Allez, va regarder ton film de Noël. On se voit la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. J'ai rencontré Sushi ce jour-là. Dans ce passage énigmatique, femme, point de hasard ni de pause. Ton passé dévoile les clés, la réponse est là, au creux de ta crosse. Oh putain! Je vous ai compris! Vous êtes prête à retourner sur Terre? Oui. Je sais qui est l'individu encore plus mystérieux.
lâcher un petit message après le bip sonore, mais sachez que je l'écouterai pas. Bisous bisous. Attendez, je vous reconnais. Vous êtes la secrétaire insupportable de Monsieur X. Et vous le client super chiant? Qu'est-ce que vous foutez là? Je viens de me faire virer. Sans déconner, Monsieur X vous a renvoyé? Bon allez, je vais m'asseoir. Vous voulez que je m'en aille? Je t'arrête tout de suite. On va se tutoyer. Je suis pas au travail là. J'y serai plus jamais. Je suis désolé que vous vous soyez... Stop. On va vraiment se tutoyer. Yes, je suis désolé que tu te sois fait renvoyer. Ouais, bah pas autant que moi. C'était un connard misogyne, mais le taf était plutôt stable et bien payé. C'est vrai que c'est un connard misogyne. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'en sais rien. J'ai perdu une amie qui m'était très chère. Mais elle est morte? Non, elle a disparu. Bon bah, elle va peut-être revenir. Depuis 2 mois. Ok, dur. Bon, il est bientôt minuit. Tu veux que je reste avec toi pour la soirée du Nouvel An? Mais vous... T'as pas une soirée de prévue, quelque chose? Eh non. Tous mes plans sont tombés à l'eau. Ah mon Dieu. T'as pitié de moi? Non, j'ai pitié de moi. Je voulais pas être seule ce soir et... Pas de bol. Il y a que toi ici. Pas de bol. Mais... tu t'appelles comment? Sushi. Attends, sérieux? Ça va, je rigole. Je t'ai reconnu, tu sais. Je regarde tes vidéos. Sans déconner. Ouais, t'es plutôt marrant. Oui. Un mec qui vient ici tout seul, pleurer son ami disparu. Non, y a pas à dire, hein, je suis tordant. Mais... t'es pas tout seul, maintenant? Et je me retrouve avec un godemichi dans une main et un canadre fumant encore dans l'autre. Et bien sûr, bah c'est là que mon ex-femme elle est rentrée. Alors bon, j'ai beau lui expliquer, hein, elle y a rien cru, elle m'a quitté. Je n'aurais plus jamais aimé une autre comme celle-là. Hein. C'est l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue. Ah mais ça va, hein, j'en ai chopé plein d'autres. Hein. Bon, je suis Monsieur X quand même. Ça n'a jamais été vraiment la même chose après ça. Hein. Bien que cette petite Ambre, là, je dois vous avouer que... Ah, c'est vrai que c'est triste. Ça va faire 2 mois qu'elle a disparu. C'est vrai qu'on s'est pas connus très longtemps. Mais je sentais bien qu'il y avait un truc entre elle et moi. Et comme on dit au Vietnam, elle était caliente. Monsieur X, je vous admire. Voulez-vous être mon sensei? Ok, si tu paies l'addition. Et c'est là, il arrive et il me dit coupure budgétaire, tu dégages. Quel enfoiré. Ouais, mais tu vois, je lui en veux pas. C'est moi qui lui ai donné ce pouvoir. Comment ça? Mon travail, c'était toute ma vie. Je me sentais utile. J'y allais le matin le plus tôt possible pour pouvoir travailler. Le soir, je repartais, je travaillais encore jusqu'à m'endormir et ainsi de suite. Finalement, quand il m'a dit de partir ce matin, je savais pas quoi faire. C'est comme si j'avais oublié comment on fait. Je crois que je te comprends, d'une certaine manière. Tu vois, j'ai toujours été seul. Je crois que ça m'a jamais vraiment dérangé. Et puis, j'ai rencontré cette amie. Et pour la première fois, je pouvais partager ma vie avec quelqu'un. Et elle m'a donné cette espèce d'élan, ce courage que j'avais finalement jamais eu. Et alors si je faisais des vidéos avant de la connaître, c'est vrai que depuis qu'elle était dans ma vie, je crois que mes vidéos n'ont jamais été aussi drôles. Et puis un jour elle est partie. Et aujourd'hui, il me reste que ça. Je suis désolée, Sushi. Ok. Ok, non, pause. Trop badant. Je suis désolé. Excuse-moi. Attends, j'en ai une. Ok, alors attends. C'est un œuf qui dit à son voisin:
Et t'es tout poilu. Et son voisin lui répond, Et je suis un kiwi. je suis désolé. Excuse-moi, c'était badant. C'était trop gênant. Désolé, excuse-moi. Excuse-moi. Mais t'en as pas marre? Marre de quoi? Bah, de faire ça, de toujours faire semblant, de dédramatiser. Tu peux juste être toi-même, tu sais. Moi-même. Oui, tu sais, tu peux être triste, tu peux être sérieux aussi. Un jour, mon père m'a dit, quand on te demande si ça va, il faut toujours dire oui. Même quand c'est pas vrai. Parce que la vérité, c'est que les gens, ils s'en foutent de savoir comment tu vas. Je veux dire, personne n'a envie de se coltiner quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est sérieux. Personne n'a envie de se coltiner un type qui est badant. Bah, tu vois, moi, je te préfère comme ça. Tu te sens seule? Oui, je crois que oui. Moi aussi. On pourrait, je sais pas, on pourrait peut-être être seuls ensemble. Ça va te paraître complètement con, mais je sais même pas comment tu t'appelles. Je m'appelle Léana. Eh bien, bonne année, Léana. Bonne année, Sushi. Mr. Blue, I took